il y a personne qui t'a jamais appris, tu sais, à regarder les petites mimiques, les moins de tension faciale, tu sais, justement avant que ça devienne à exploser, tu sais. Ça a été comme vraiment une révélation quand je refaisais le timeline, tu sais, de notre parcours, Annie, puis j'étais comme, OK, mais finalement, tu sais, ma jument, ça fait comme 3 ans qu'elle m'envoie des signes. J'ai toujours travaillé avec des chevaux dans le traditionnel, tous des chevaux faits, puis tout. Puis quand c'est venu le temps de monter ma jument à moi, j'étais comme, ah, ça fit pas tant avec mes valeurs. Fait que j'ai été un peu avec les informations que je trouvais sur Internet, avec qu'est-ce que je trouvais qui faisait de la logique, tu sais. Puis initialement, moi, je trouvais que ça allait bien. J'avais pas tant de problèmes jusqu'à temps que ma jument fasse une méga fourbure. Puis que là, tu sais, on a été pendant 1 an à faire que des soins, tu sais, seulement. Fait que là, il n'y avait plus de travail, il y avait comme juste soins, soins, soins dans la douleur, on s'entend. Puis quand on a eu le go pour recommencer le travail, là, je fais comme, wow, OK, on a une claque d'en face, là. Les menées en laisse, ça marche plus. Aussitôt qu'on a un peu de pression, l'émotion monte dans le tapis. Quand je viens pour prendre les pieds, je me fais mordre, je rase de me faire ruer. Puis que ma jument rue dans ma direction, ça, j'étais comme, OK, il y a quelque chose qui marche pas. Faut que j'aille trouver les outils parce que là, je les ai pas. Puis les ressources que j'ai dans ma région, c'est ça. Comme je disais, c'est pas quelque chose qui concorde avec mes valeurs. Fait que on va au moins donner un avantage au COVID, là, les formations en ligne. C'est ça qui est merveilleux, là. Au moins, ça vient comme accessible, même si on n'est pas proche, tu sais, physiquement. Tu m'avais invité à une rencontre de Zoom porte ouverte, puis là, j'ai vraiment fait comme wow, tu sais, l'énergie qu'il y a là, la bienveillance, puis tu sais, que tout le monde s'entraide dans la même façon que j'ai de voir le cheval, tu sais, c'est quelque chose qui m'interpellait. Mais j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. C'est une très bonne chose, en fait. Tu sais, je pense que de sortir de sa zone de confort et de voir les choses tu sais, d'un angle différent, ça apporte énormément. Mais tu sais, moi, ça fait au-dessus de 20 ans que je suis dans les chevaux. Puis il y a des choses que j'ai faites que, oh, qu'on a des lacunes. Tu sais, les signaux d'inconfort, tu les connais quand ils sont à leur pic. Tu sais. Personne qui t'a jamais appris tu sais, à regarder les petites mimiques, les moins de tension faciale, tu sais, justement avant que ça devienne à exploser. Tu sais. Ça a été comme vraiment une révélation quand je refaisais le timeline, tu sais, de notre parcours, Annie. Puis j'étais comme, OK, mais finalement, tu sais, ma jument, ça fait comme 3 ans qu'elle m'envoie des signes. J'ai jamais pu les percevoir. Puis aujourd'hui, je me demande pourquoi elle est obligée d'exploser puis de crier pour que je me rende compte qu'il y a quelque chose qui va pas, tu sais. Fait Hmm. que j'ai fait comme, hostie, tu sais, c'est vraiment comme une lacune que j'avais, puis que je pense que plusieurs personnes, malheureusement, ont, parce qu'on ne le sait pas, on ne le dit pas. Tu sais, tu fais tes cavaliers, je pense que c'est Ellie, tu sais, qui en parlait justement, tu fais tes cavaliers, puis tu apprends de la technique. Mais tu n'as aucune idée, tu sais, en arrière de cette technique-là, tous les impacts que ça a, tu sais, sur le cognitif, l'émotionnel de ton cheval aussi. Hein. Fait que nous, c'est vraiment quelque chose qui nous a tiré dans le pied, là, en fait. Là. Mais là, on est en train d'apprendre, ça va vraiment mieux. Mais initialement, moi, j'étais comme, OK, mon cheval, il est juste comme partout, sauf avec moi. Moi, tu sais, tout ce que je voyais, c'est que j'avais comme plus de connexion avec mon cheval. Puis j'étais pas capable de retrouver cette connexion-là qu'on avait avant. Parce que j'étais comme, je sais, on était capable de faire des choses, tu sais, puis ça allait bien. Puis là, maintenant, je sens mon cheval, il est partout à la moindre stimulation, il est zéro connecté avec moi. Moi, je suis juste comme au bout de la laisse, puis on s'en fout, tu sais. Fait que pour moi, c'était ça, tu sais, mon plus grand problème. Après ça, finalement, en analysant les vidéos, puis tout, puis au fur et à mesure que j'avançais dans la formation, j'étais fuck, tu sais, ça, c'est juste comme la dernière chose, là, finalement, là, quasiment, parce qu'il y a tellement plein d'autres trucs. Puis, tu sais, qu'est-ce qui m'avait marqué, c'est ça, tu sais, c'est que moi, je focusais, tu sais, j'ai pas la connexion. Puis, justement, d'une rencontre, tu dis, oui, mais ton cheval la veut, la connexion, puis toi, tu l'ignores. Mais je connaissais pas, tu sais, comment reconnaître, rentrer en contact, tu sais, puis établir une communication, tu sais, puis garder cette connexion-là. Puis là, je fais que, ah, ben, tu sais, c'est bien trop vrai. Tu sais, je veux quelque chose qu'elle essaye de m'apporter, puis je le reconnais même pas, tu sais.
J'ai découvert, tu sais, oui, tous les signes, tu sais, d'inconfort, de douleur, tu sais, d'évacuation de stress aussi, que, comme je disais, on est habitué de, tu sais, juste d'observer comme les plus gros et moins les subtils. Fait qu'en étant capable, justement, de voir les signes plus subtils, tu sais, on n'est plus obligé de monter dans l'émotion, aller jusqu'à l'explosion, tu sais, pour gérer les situations. Ensuite de ça, que j'ai trouvé super important aussi, puis que peut-être comme pas tout le monde non plus sont au courant, c'est quand tu revisites, tu sais, qu'est-ce qui devrait être un cheval sain? Que tu vas vraiment aller, tu sais, dans les détails de, tu sais, un cheval sain dans sa tête, un cheval sain dans son corps, dans ses pieds, son environnement, tu sais, les besoins fondamentaux qui sont pas toujours tout bien gérés. Quel impact ça va avoir, tu sais, sur tes comportements aussi. Je suis comme, c'est tellement une mine d'or d'informations parce que juste jouer avec ça, tu peux tellement atténuer, tu sais, plein de désagréments, tu sais, du quotidien aussi. Après ça, le module de connexion à soi, écoute, ça a été une révélation et le module où est-ce que j'ai le plus rushé, mais c'était comme pas je le savais, c'est ça, tout le côté, de nous humains aussi, envers nous, envers les autres, comment être capable d'échanger l'information comme il faut, pour être capable justement d'échanger avec ton cheval, puis de comprendre, puis que ton point de vue ne doit pas être basé dans le ciment, d'avoir une ouverture d'esprit aussi, tu sais. Ça m'a apporté ça. Puis, toutes les techniques d'apprentissage que tu revisites aussi, puis d'un point de vue comme tellement sans jugement. C'est juste, les informations sont apportées avec tous les avantages puis les inconvénients que ça va générer aussi. Puis à ce moment-là, que ce soit toi qui choisis avec qu'est-ce que tu es confortable, en sachant justement quelles répercussions que ça va avoir sur ton cheval. J'ai trouvé ça génial. Moi, les rencontres hebdomadaires puis l'accompagnement, je trouve que c'est juste comme de l'or en barre. Là. Pour vrai, tu sais, des fois, il y a des points qui sont soulevés que toi, tu sais, quand tu es dans ta petite bulle, tu t'en rends comme pas tellement compte. Puis là, tu le vois ailleurs, tu es aïe, aïe, tu sais, j'ai tellement cette problématique-là, finalement, tu sais, que j'avais pas vu. Puis tout ce partage d'informations-là qui est tout le temps, tu sais, dans bienveillance, puis sans jugement, puis que tout le monde est là, tu sais, parce qu'ils veulent voir la réussite chez les autres aussi, puis de voir les belles évolutions. C'est comme, tu sais, ça fait du bien quand que tu te sens tout seul dans ton coin à penser, tu sais, différemment de toute la méthode traditionnelle, puis tu vois que t'es pas tout seul, puis que tu as le soutien, tu sais, puis tu vois les résultats de tout le monde aussi, puis je pense qu'on est tous, tu sais, autant contents, tu sais, du participant qui réussit que de sa propre réussite aussi, là. Mm. Puis, tu sais, ton accompagnement aussi, là, c'est comme il a dit, on a une question, c'est pas genre, OK, non, c'est le mercredi au Zoom, tu sais, que tu vas avoir ta réponse. Puis, tu sais, t'es là, tu nous aides tout le temps. Puis, tu sais, on le sent aussi que notre réussite, tu sais, elle te fait plaisir, puis que t'es aussi contente que nous autres, là, je pense, hein. Fait qu'aujourd'hui, j'ai un cheval que je ne vais pas chercher au paddock, en fait. Aussitôt qu'elle me voit arriver avec le licou, elle est comme, OK, tu sais, on s'en vient, se met la tête dans le cou, les mener en laisse, il n'y a plus de problème, ça n'arrête plus à tous les 2 pas. Puis, c'est vrai, que j'ai oublié de mentionner au début, c'est qu'avec les informations que j'avais vues un peu partout, je m'étais rendu compte que mon cheval était en défense passive comme quasiment continuellement. Et quand j'ai compris c'était quoi la défense passive, le cœur m'a brisé en mille miettes. Là. Je suis comme, OK, mon cheval est en détresse psychologique, puis je sais pas comment l'aider. T'sais. Fait que là, ça, je remarque ça, que de la défense passive, j'en ai plus. T'sais, mon cheval ne se braque plus quand on vient pour l'amener en laisse. Je suis plus en train de me faire charrier d'un bord puis de l'autre parce que son attention est partout aussi. Moi, j'ai une grande curieuse dans la vie, puis là, il fallait qu'on refasse des radios de contrôle lundi. Fait qu'elle, l'immobilité dans l'allée, c'était extrêmement difficile. On a été 1 heure et demie dans l'allée à prendre des radios, qu'il n'y avait pas de problème, en détente, super relax. Ça allait super bien. On a recommencé à introduire les pièces d'équipement. Juste la vue du surfait, c'était comme, moi, je sac mon camp, puis je veux rien savoir de ça. Puis maintenant, tu sais, elle peut avoir le surfait un peu partout sur son corps. On n'est pas en détente complètement. Tu sais, on commence à le retravailler, mais mon cheval ne se pousse plus, tu sais, à la vue, tu sais, du surfait.
Fait qu'on va pouvoir recommencer à introduire un peu plus de pièces d'équipement pour recommencer le travail. Puis, tu sais, des explosions à ruer sur mon bord, ça arrive plus non plus. Je me suis pas faite mordre depuis un méchant bout de temps, puis j'ai pas rasé de me faire kicker non plus. Fait que là, mon cheval, il est full volontaire à faire des activités, être avec moi, genre, peu importe, genre, si j'ai un chat qui court partout, tu sais, dans le manège, et comme, OK, tu sais, qu'est-ce que tu me proposes? Puis, tu sais, ça, je trouve ça malade, là, pour vrai, là. Ça a révolutionné ma vie. Moi, je dirais que c'est le meilleur investissement que tu peux faire autant pour toi que pour ton cheval puis ta relation. Si tu recherches, tu sais, un lien puis un partenariat avec ton animal, je pense que c'est la base, là. Juste d'être capable de lire, de rentrer en communication avec lui, puis d'être capable de faire des échanges que toi, tu vas comprendre, mais que lui va comprendre, que ce soit juste plus facile, tu sais, d'y aller en team au lieu de, tu sais, je te fais ça la tête pour que tu fasses, tu sais, qu'est-ce que moi j'ai envie sans te prendre en considération. Donc, toi, tu as un petit feeling que tu es ah, crime, ça pourrait être tellement différent. Puis que là, c'est mis en lumière, tu sais, tout qu'est-ce que tu peux faire pour que ce soit harmonieux. Euh, ça me fait triper.